décryptage. Demain, dimanche, ce sera jour d'élection en Haïti. 4,7 millions d'électeurs sont appelés aux urnes pour désigner 11 sénateurs, 99 députés, surtout le successeur de René Préval à la présidence du pays. Bonjour Gilles Salé. Bonjour. Merci d'être avec nous par téléphone. Vous êtes étudiant de sciences politiques sur le campus de Fouillol en Guadeloupe. Vous êtes également d'origine haïtienne, Gilles Salé. Et le jeune étudiant que vous êtes, jeune étudiant de 25 ans, doit certainement attendre avec beaucoup d'impatience le scrutin d'après-demain. Exactement. Les élections se passent ce dimanche. Et si vous voulez, l'enjeu de ces élections, c'est de savoir si l'ère Préval va continuer. Et c'est ce qu'on se demande à présent. Alors, apparemment, on a Madame Maniga, qui est une femme universitaire, qui est en tête avec 36% des sondages. Et si vous voulez, l'ère Préval va continuer sous une autre forme, avec le Parlement qui aura la majorité, enfin le parti de Préval qui aura la majorité au Parlement. Donc, il y aura nécessairement une cohabitation à faire avec le pouvoir en place. Parce qu'il faut se fier aux sondages faits à Port-au-Prince et dans l'ensemble du pays, selon vous? Oui, c'est des études assez sérieuses. Il n'y a pas de question à se poser à ce niveau. Non, je ne crois pas. Non. Alors, plusieurs candidats, Gilles Salé, avaient demandé le report du scrutin à cause de la crise sanitaire, cette fameuse épidémie de choléra. Beaucoup de candidats, mais pas forcément les ténors. Comment l'expliquez-vous cela? Exactement. Il y a eu quatre candidats qui ont demandé le report des élections pour quelques mois après, si je ne me trompe pas. Et le problème, c'est que ces candidats ne sont pas présidentiables. Donc, ça pourrait jouer en faveur si on reportait les élections. Mais la plupart les présidentiables sont pour la tenue des élections de toute façon. Et on pourrait se dire que face à la crise aujourd'hui, il serait peut-être une bonne idée d'avancer les élections, mais je ne crois pas que ce serait une bonne idée parce qu'on ne sait pas de quoi demain sera fait. Donc, il vaut mieux faire les élections et donner au prochain président le challenge de la reconstruction. Justement parce que parmi ceux qui militaient pour le maintien de cette date, ils disaient qu'il fallait vite changer cette équipe dirigeante qui n'avait su prendre aucune décision. Ce gouvernement-là, celui de Jean-Max Bellerive et René Préval à la présidence sont affairés à cause du séisme du 12 janvier, de ces 250 000 victimes. C'est une catastrophe qui pèse beaucoup sur l'organisation de ce scrutin. Exactement. Si vous voulez, le séisme n'a pas créé de problème en soi. Il n'a fait que révéler des problèmes qui existaient auparavant en Haïti. Un État qui ne répond pas aux besoins de la population, un État qui dépend fortement de l'aide internationale, sans vouloir se construire réellement comme un État. Et si vous voulez, après le séisme, Préval ne s'est adressé à la population que 3 semaines après la catastrophe. Donc si vous voulez, il y a vraiment un décalage entre les besoins de la population et le pouvoir en place. Il n'y a pas vraiment de leadership avec ce gouvernement. Ben, c'est l'ensemble de la classe politique haïtienne qui était désignée, qui était montrée dans son ensemble du droit pour son incapacité de façon globale, incapacité à gérer, à prévoir, à anticiper ce type d'événement comme le séisme de janvier. Exactement, oui, vous avez bien raison, mais si vous voulez, on peut dire que Haïti est un jeune pays démocratique. Il y a que 20 ans que la transition démocratique a commencé, et derrière tous ces malheurs, entre guillemets, on peut voir certains points positifs. On a Préval, qu'il soit un bon leader ou pas, c'est le premier président à être élu démocratiquement qui termine son mandat. On a la sécurité qui est plus ou moins rétablie, et on a les partis politiques qui se construisent, et là, la population a une volonté réelle de rompre avec le passé, de rompre avec le populisme et de choisir un président capable de diriger un pays avec ses enjeux, bien sûr.
Alors, il y a eu quelques scènes de violence à Port-au-Prince et en province ces derniers jours. Pas de choses trop dramatiques en soi, puisque on aurait pu imaginer une violence d'une plus grande ampleur. N'empêche que le directeur du registre national électoral haïtien, Philippe Augustin, a fait quand même part de de son inquiétude. Il estime que le risque de fraude est bien présent partout. Il craint la corruption, notamment auprès des responsables de bureaux de vote à cause de la crise. Que peut-on en penser? D'accord. Déjà, par rapport à la violence de ces derniers temps, il faut préciser que la population pense que le virus du choléra provient d'une équipe de la MINUSTAH du Népal. Et c'est pour ça qu'on a eu toutes ces manifestations dans la rue, au nord surtout, au nord d'Haïti. Et par rapport à la corruption, je pense qu'il faut quand même limiter ces propos parce que chaque parti a ses observateurs et même la communauté internationale a ses observateurs dans ces bureaux de vote. Mais il ne faut pas quand même éloigner la corruption à ce point. La semaine dernière, plutôt le week-end dernier, on voyait de longues files d'habitants de Port-au-Prince, notamment à Pétionville, essayer de faire leur démarche pour pouvoir voter. On rappelle qu'ils sont 4,7 millions d'électeurs à être appelés aux urnes. On imagine que le taux de participation pourrait être élevé, mais on sait malheureusement que la participation n'est pas toujours très très forte en Haïti. Les experts parlent d'une participation au plus fort de 20%. Que faut-il en penser? Là aussi, la démocratie a du mal à se mettre en route en Haïti? Ça rejoint ce que je disais juste avant, c'est le problème de l'État. La population n'a pas confiance en l'État, aux dirigeants haïtiens, et ça renvoie justement à la participation des électeurs qui n'ont pas confiance aux futurs dirigeants et aux dirigeants actuels. Et le fait qu'il y ait une femme aujourd'hui, ça peut inverser la donne, si vous voulez. Et Madame Maniga a aujourd'hui 36% des intentions de vote, et ça peut vraiment changer beaucoup de choses en tout cas. Rappelons quand même pour mémoire et comme indication que le maire de Port-au-Prince est élu avec 5000 suffrages sur une population de 2 millions de personnes. Quels seront les enjeux pour la nouvelle équipe dirigeante une fois cette élection passée? Il faudra mettre la priorité sur quoi en Haïti et à Port-au-Prince? Mais déjà, comme tout le monde le sait, ce sera la reconstruction ou la construction d'un pays dévasté par un séisme. Mais il faudra déjà savoir gérer l'aide internationale pour qu'elle ne soit pas comme une ressource, mais plutôt une aide à la reconstruction. Parce que jusqu'à présent, les dirigeants haïtiens se sont contentés de l'aide comme une ressource pour gérer l'État et le pays, et ils n'ont pas profité de cette aide pour construire un État et répondre aux besoins de la population. Et par ailleurs, si vous voulez, ce sera de rompre avec l'ère Préval et de donner confiance à la population, de changer l'image d'Haïti en Haïti et à l'étranger, parce que l'image véhiculée à l'étranger, si vous voulez, ne correspond pas à la réalité. Et en gros, c'est ça, hein. Et reloger surtout les sans-abri, puisqu'on a 1,3 million aujourd'hui de sinistrés qui vivent dans les camps et sous les tentes, et c'est vraiment inacceptable. Alors, Gilles Salé, dès le lendemain du séisme, plusieurs personnalités haïtiennes, notamment dans la presse, dans les milieux de la culture, même certains hommes politiques disaient que la meilleure façon pour Haïti de tourner la page, ce serait de créer une nouvelle ville ailleurs qu'à Port-au-Prince, qui demeure sur une zone de sismologie très 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 forte. Le mieux serait de déplacer la capitale haïtienne peut-être vers le plateau central. Est-ce que c'est une question qui est définitivement tranchée aujourd'hui? Oui, c'est clair aujourd'hui. Au début, les autorités se penchaient vers l'idée de mettre une capitale au plateau central, justement. Mais si vous voulez, les défis seraient vraiment énormes. Les défis financiers pour construire une capitale au plateau central. Et finalement, ils se sont penchés sur Port-au-Prince de construire Port-au-Prince autrement. Et c'est vraiment une difficulté parce que après, Préval a passé la loi d'urgence qui fait que il y a eu le centre-ville qui a été dévasté. Il a déclaré cette zone d'utilité publique, donc il va construire
je sais plus quoi, des bâtiments, les différents ministères, le centre de la banque, un bureau de la Banque mondiale et autres bureaux, mais c'est vraiment difficile. Alors, l'autre très gros problème qui frappe Haïti, en dehors de la reconstruction et puis de l'aide apportée à la population, vous avez parlé de l'image de marque du pays. On sait que la mafia du narcotrafic a ses entrées malheureusement à Port-au-Prince. On estime que le narcotrafic aurait un chiffre d'affaires de 5 millions de dollars, c'est-à-dire 6 fois plus le montant de l'aide étrangère. Là aussi, ce sera un véritable challenge pour les nouvelles autorités? Bon, si vous voulez, c'est pas nouveau en Amérique, ni dans la Caraïbe. C'est comme en République dominicaine, c'est comme en Amérique latine. Il faut simplement qu'il y ait un leadership qui limite. On ne peut pas éradiquer ce phénomène, il faut limiter ce phénomène, comme en République dominicaine et peut-être dans d'autres pays, et vraiment s'affirmer en tant qu'autorité et limiter ce problème. Merci d'avoir été avec nous, Gilles Salé. On rappelle que vous êtes étudiant en sciences politiques sur le campus de Fouillon en Guadeloupe, que vous êtes d'origine haïtienne et que vous suivez avec beaucoup d'attention ce qui se passe à Port-au-Prince. Merci d'avoir été ce matin avec nous par téléphone dans l'émission Décryptage. Bonne journée à vous. Merci.